Eh bien voilà, l'année 2016 est en train de s'achever à petits pas. Demain, le dernier jour de cette année. Cette année 2016 a pour beaucoup d'entre nous été une année très difficile. Je pense notamment aux victimes du terrorisme, que ce soit en France ou bien sûr dans le monde. Donc une année pas simple pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous. Donc je pense qu'on est quand même un peu heureux d'arriver à l'année 2017, une année où on espère qu'il pourra y avoir un peu plus d'espoir, évidemment dans le monde, évidemment dans notre pays, parce que dans notre pays, ça va être une année particulière, une année électorale. Alors vous savez, je porte un certain nombre de combats. D'abord, le combat pour l'égalité. Eh bien, en 2017, il va falloir sacrément se battre, parce que pour les présidentielles, il y a un certain nombre de candidats, notamment à droite, qui veulent revenir sur le mariage pour tous, qui veulent revenir sur l'adoption plénière pour les homosexuels. Et je pense qu'il faut que chacun en prenne conscience. Un pays qui supprime l'égalité est un pays qui régresse. Et donner de l'égalité à une minorité, c'est toute la société qui s'élève. Et donc il va falloir qu'on se batte contre ces régressions annoncées, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est chacune et chacun d'entre nous qui pouvons changer les choses. Le deuxième combat, c'est la lutte contre le sida. Vous m'avez beaucoup entendu avec la sortie de mon livre Survivant, mes 30 ans avec le sida. Et bien évidemment, 2017, ce sont mes 30 années avec le sida. Dans ce livre, il y a nombre de propositions pour les candidats au présidentiel. Parce qu'on peut arriver à un monde sans sida. Aujourd'hui, aucun candidat à la présidentielle ne parle de la fin du sida. Vous imaginez, c'est un défi fantastique. Et donc, il faut qu'on arrive aussi dans cette campagne présidentielle à parler du sida et que l'un des candidats porte cette fin du sida. On peut dire qu'on veut supprimer le chômage. On le souhaite tous, mais on sait que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Aujourd'hui, on a la solution pour un monde sans sida et il faut se battre. Et c'est mon deuxième vœu, que l'on se batte ensemble pour qu'en 2017, les candidats français à l'élection présidentielle s'engagent pour qu'en 2030, il y ait des générations qui naissent sans sida. Et puis bien sûr, ce dernier combat que je porte depuis longtemps, c'est le combat pour l'ultime liberté, pour l'euthanasie. Le 18 mars, avec l'association pour le droit de mourir dans la dignité, nous allons inviter tous les candidats à la présidentielle à venir s'exprimer. Il faut qu'ils entendent cette demande de la majorité des Français. C'est pas une loi obligatoire, c'est une loi de liberté. Et voilà un peu le défi qu'on aura. Voilà donc ces trois défis, en tout cas pour les combats que je porte, et je remercie celles et ceux d'entre vous qui me soutenaient, mais d'abord, j'ai bien sûr une pensée pour chacune et chacun d'entre vous, que cette fin d'année soit merveilleuse, que vous viviez des beaux moments avec vos proches, c'est quand même l'un des moments essentiels où on est avec les gens qu'on aime, profitez-en bien ce 31. Et puis bien sûr, j'ai une pensée pour celles et ceux qui sont seuls ou pour celles et ceux qui sont malades, parce que pour eux, pas de réveillon, pas de pont, pas de trêve dans la maladie, dans la souffrance, il ne faut pas les oublier. Pour toutes celles et pour tous ceux qui vont travailler ce 31 décembre, ce 1er janvier, pour nous permettre d'avoir de très belles fêtes. Merci, merci vraiment à eux pour contribuer pour contribuer que nous ayons bien sûr chacun de beaux moments. Voilà, donc je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, c'est très important dans la vie, et puis aussi la santé, parce que sans la santé, bien évidemment, c'est très difficile. Voilà, une année 2007 merveilleuse. On aura l'occasion de se voir souvent sur les réseaux sociaux, et notamment pour le talk du lundi. Belle fin d'année, et puis à 2017.